Cannes envisage le cinéma comme un art. Alors, on pourrait me dire, bien sûr, mais il y a le tapis rouge, le glamour, l'industrie, le marché du film aussi. Et il y a d'ailleurs les 4 piliers de Cannes, c'est le cinéma d'auteur, le marché du film, le glamour et les médias. Et les médias. C'est tout ça. Si vous enlevez, si vous déséquilibrez l'un de ces 4 piliers, la maison ne tient pas debout. Si on veut faire le Festival de Cannes, on a besoin d'argent. Ça veut dire faire venir autant de réalisateurs, d'acteurs, des 4 coins du monde, des loger dans des hôtels et de faire quelque chose de prestigieux, il faut des millions et des millions. Voilà. Comment vous faites ces millions et des millions? Vous êtes obligé d'avoir des sponsors. Donc il y a de la publicité partout. Et puis, moi, je m'en fous sérieusement. La femme, je déclare la guerre aux cheveux cassants. Si elle est là, elle fait Studio Line de L'Oréal, c'est 5 minutes. Qu'est-ce que ça m'enlève à moi? Rien. Ça permet d'aller voir un film singapourien ou un film thaïlandais que j'aurais jamais vu. Ça permet que ça existe. Pour moi, c'est génial. Ah, c'est génial parce que moi, je fais des choix de films qui sont assez difficiles quand même, financièrement. Et donc, la publicité, moi, je crache jamais dedans parce que ça me permet de continuer à choisir les films que j'aime faire. Sinon, je serais obligée de faire d'autres films qui, pour moi, seraient moins passionnants. Parce qu'il y a un côté marchand de tapis, il y a des gens qui vous appellent, ils veulent passer me voir dans la chambre bidule, j'ai des robes et tout. Puis après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on leur doit, si on porte... C'est quand même un gros marché, c'est un supermarché commercial de haute volée, hein, Cannes. On vous donne des lunettes, vous pouvez faire une photo avec. Mais même, vous êtes à une soirée, on va vous mettre n'importe quoi, une rose dans les cheveux, et pas vous prendre en photo. Puis en fait, c'était pour... C'est la foire aux bestiaux, un peu, hein. Il faut aussi que Cannes, qui se nourrit de l'appétit médiatique qu'il suscite lui-même, doit aussi, de ce point de vue-là, donner des gages. Donc, par exemple, la question du tapis rouge, qui est aussi un critère. Pas au détriment du film, quoi qu'on en pense. Parce que parfois on dit, ah ouais, ce film, vous l'avez pris parce qu'il y avait un tel ou une telle. C'est en partie vrai, mais pas complètement. Nous, les films qu'on prend, on les défend. Moi, le glamour et les paillettes, c'est pas du tout mon truc. Donc, c'est plutôt quelque chose qui me pèse, moi, cet aspect-là de Cannes. Non, c'est un rassemblement international de tous les gens qui font et qui aiment le cinéma dans tous les domaines, et c'est quand même extraordinaire. Après aussi, me revient tout d'un coup une chose très, très jolie, c'est de voir le producteur Paolo Branco, qui est également le vendeur du film, qui négocie les ventes à l'étranger, à Cannes. Comment il fait monter les prix. Comment tout d'un coup il sent que la Chambre Bleue est en train de se vendre un peu partout. Et c'est vendu aux États-Unis, c'est vendu, tout ça c'est Cannes, en même temps. Donc il y avait les projections, et tout ça, ça se passe sur 2 jours. Hein. Cannes, c'est aussi où il y a beaucoup de traditions. C'est un peu la chose qui me fait peur de Cannes, que tous les fêtes, tous les gens qui sont autour, tout ça devient très fatigant. Si tu n'as pas dormi, tu as bu, tout est plus fatigant et ça devient encore plus un cauchemar. Cannes, c'est un mélange assez animal de fatigue physique, d'alcool et de bêtises. Et ça, c'est merveilleux. J'ai des souvenirs lointains des fêtes, là j'y vais plus trop, mais comme le cliché à Hollywood, où il y avait des gros distributeurs qui louaient des villas pour faire des fêtes, où tout le monde finissait dans la piscine, etc. Ça, je l'ai vécu en 98. Maintenant, c'est plus la terrasse d'Alban, là où tout le monde finit toujours par se retrouver, et on est sûr de croiser des gens qu'on connaît, qu'on sera heureux de voir, donc c'est plus ces choses-là. On est allé à la fête d'un film qui s'appelait Jet Set, donc ça doit être l'année de sortie de Jet Set. Et il y avait un espèce d'immense verre de pastis géant, avec du faux pastis à l'intérieur, dans une boîte de nuit. Et donc on était quand même bien partis, et je lui ai fait la courte échelle, et il a plongé dans le verre de pastis géant. Et on s'est retrouvé. Il était tout habillé, donc il a failli crever parce qu'il n'arrivait pas à sortir du pastis en question. Donc il a envoyé des éclaboussures partout. Ça fait peur aux gens de la fête parce qu'ils se sont dit qu'il va y avoir un problème électrique, etc. Donc ils ont
tout éteint, enfin l'électricité, la sono, donc ça a été mais vraiment une catastrophe, hein, une loose absolue pour les gens de Jet Set. Mais pour nous, un très beau souvenir, parce qu'on en riait encore lorsqu'on est rentré, lui, couvert avec son costume J'étais en slip dans le jaunâtre. taxi.